Le plan de paix, on va continuer donc à en reparler. Ayelet Shaked, le deal du siècle de Donald Trump. Vous l'acceptez ou vous le rejetez ? Je pense que ce qui compte, c'est ce qui va être le premier pas. Si le premier pas, c'est impliquer la souveraineté sur la Judée et Samarie et sur la vallée du Jourdain, eh bien, j'estime qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Mais si le premier pas, ce sont des négociations pour la création d'un État palestinien, cela peut être très dangereux. Et nous, à Yamina, le seul parti qui est fermement opposé à la création d'un État palestinien, nous pensons que la création d'un tel État peut être dangereux pour Israël. C'est un État terroriste au cœur d'Israël. Si je comprends bien, vous prenez une partie seulement du plan américain. Oui, c'est bien cela. Je pense que tout dépend quel va être le premier pas, comment cela va commencer. C'est cela qui va déterminer, à mon avis, à quoi ressemblera le Proche-Orient. Et la question essentielle, finalement, Ayelet Shaked aujourd'hui, c'est de savoir si les Palestiniens, ils ont le droit ou pas à leur État. Eh bien, selon nous, non. Nous pensons qu'il y a un État palestinien à Gaza, et vous avez vu, c'est un État terroriste, un État arriéré. Nous n'avons aucune intention de créer un autre État terroriste au cœur d'Israël qui pourra contrôler Jérusalem, Kfar Saba et l'aéroport Ben Gurion. Tous ces endroits deviendront autour de cet État, et il y aura des attaques et des tunnels terroristes. Benjamin Netanyahou, Ayelet Shaked, il n'était pas peu fier mardi soir dernier, il soutient ce plan, il le promeut, il l'a appelé de ses voeux. On dirait même, et on n'aurait pas forcément tort, qu'il a tenu la main de Donald Trump au moment de la rédaction de cet accord. Dans ces conditions, avec un accord de cette nature et toutes les clauses qu'il comprend, est-ce que vous soutiendrez, quoi qu'il en soit, Netanyahou ? Encore une fois, je le répète, tout dépend quelle sera la première mesure. Si le Premier ministre Netanyahou mène une démarche courageuse qui vise à appliquer la souveraineté israélienne en Judée et Samarie, nous allons le soutenir. Et d'ailleurs, les Palestiniens disent clairement qu'ils rejettent ce plan et qu'ils rejettent toutes les conditions proposées par les Américains. Les Américains veulent que Gaza soit démilitarisé, que le Hamas dépose les armes, qu'ils cessent de régler tout cet argent qu'ils payent à des terroristes, qu'ils arrêtent de condamner à mort ceux qui vendent des terres à des juifs, qu'ils reconnaissent Israël comme un État juif, toutes ces conditions que les Palestiniens continuent de rejeter. Donc ce que je veux dire, c'est que si nous imposons la souveraineté israélienne en Judée et Samarie, ce sera une réussite, mais un État palestinien ne verra pas le jour. Alors vous parlez justement de l'ordre de ces conditions et de cet accord. Jared Kushner, il a déclaré hier à la télévision égyptienne que reconnaître la souveraineté israélienne en Judée Samarie, ça pourrait prendre plusieurs mois, qu'il serait favorable à ce que ça se fasse après les élections. Vous accepteriez d'attendre ? Je voudrais que cela arrive maintenant. Nous pensons qu'il y a une occasion qu'il faut saisir. Personne ne sait ce qui se passera après les élections, quel gouvernement verra le jour. Les électeurs doivent savoir que le choix est entre un gouvernement de droite avec nous, avec Yamina, opposé à un État palestinien, ou un gouvernement de droite avec les Arabes, de Bleu Blanc et du Parti arabe. Nous pouvons avoir aussi un gouvernement d'union nationale du Likoud et de Bleu Blanc pour appliquer ce plan, et cela nous inquiète aussi. Et donc, nous disons aux électeurs, ceux qui s'opposent à un État palestinien doivent voter pour Yamina. Dans le cas d'un gouvernement d'union, comme vous le mentionniez il y a un instant, vous vous asserrez avec Benjamin Netanyahou, avec Benny Gantz également ? Écoutez, il y a 3 mois, Netanyahou a essayé de créer un gouvernement d'union avec Benny Gantz. Nous avons fait partie de ces négociations. Nous avons essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas un 3e tour d'élection. Tout dépend. Si c'est un gouvernement qui vise à créer un État palestinien, nous n'en ferons pas partie. Alors on l'a déjà dit, Netanyahou, et on l'a vu, il marche sur vos plates-bandes. Il y en a un autre aussi, puisque Netanyahou n'est pas le seul. Aryeh Deri s'en occupe également, le leader du Chasse. Il était la semaine passée dans la vallée du Jourdain, avec des propos qu'on a entendus particulièrement tendancieux à votre égard. Yamina, dont les voix sont siphonnées de toutes parts, d'une certaine façon. Est-ce que le parti n'est pas en danger existentiel aujourd'hui ?
Écoutez, effectivement, on essaye nous siphonner des voix, Likoud, Chasse et Bleu Blanc, et personne n'y arrivera. Le sionisme religieux, c'est bien, et la droite idéologique laïque, c'est aussi bien. Qui est le parti qui a le plus de valeurs, qui est le parti le plus propre, le parti le plus de droite, un parti idéologique qui s'inquiète de l'identité de l'État d'Israël. Et je pense que nos électeurs voient bien les réussites que nous avons accomplies, ce que j'ai fait au ministère de la Justice. Bennett fait des choses très importantes au ministère de la Défense. Nous avons M. Smotrich qui fait beaucoup de choses au ministère des Transports. Et je crois que nos électeurs savent voir ce que nous avons accompli. Alors avec ce bilan dont vous faites état aujourd'hui, comment se fait-il que vous n'arriviez pas à capitaliser plus de voix sur ces questions qui font votre ADN justement? C'est où que le bas blesse? Oui, c'est vrai, nous essayons. Les élections, voilà, rien n'est joué, personne ne sait ce qui va se passer, mais je pense qu'actuellement, les électeurs comprennent bien qu'il n'y a qu'un seul parti qui s'oppose à un État palestinien, et je pense que les électeurs savent pour qui il faut voter, et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Ayelet Shaked, il y a encore un an, et on va parler un peu de vous à présent, on disait de vous que vous étiez première ministrable, on vous appelait également, notamment à l'étranger, la dame de fer israélienne. Aujourd'hui, les sondages ne vous donnent pas plus de 7, 8 sièges. Vous l'appréhendez comment, ce troisième round? Écoutez, lors des élections précédentes, nous étions le troisième parti. J'ai reçu le portefeuille de la justice. Nous, notre objectif, c'est que le bloc de droite remporte ces élections. Si tous les électeurs de droite vont voter, et si personne ne vote pour ces partis qui ne passeront pas le seuil d'éligibilité, le bloc de droite pourra gagner. Nous pourrons former un gouvernement. À l'heure actuelle, c'est sur cela que je me focalise. Je veux que mon parti réussisse, obtienne le plus de sièges possible et que le bloc de droite l'emporte. Et chacun reste crampé sur ses positions. On les voit, les sondages, encéphalogramme plat, rien ne change, rien ne bouge. Si chacun campe sur ses positions, vous l'avez mentionné tout à l'heure, un quatrième round, il n'est pas finalement très loin. J'espère vraiment que non. Nous ferons tout ce qui est possible pour qu'il n'y ait pas de quatrièmes élections. Nous avons tout essayé pour qu'il n'y ait pas de troisièmes élections. Nous avons voulu encourager Gantz à accepter un gouvernement du national. Nous avons encouragé Lieberman à entrer dans un gouvernement de droite. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. J'espère que les électeurs vont comprendre qu'il faut trancher aujourd'hui entre la droite et la gauche bleu-blanc et entre un vote pour Lieberman. Et si on vote pour Lieberman, ce sont des quatrièmes élections qu'il faut attendre. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, Ayelet Shaked, personnellement, pour que ça ne se reproduise pas à nouveau une quatrième fois? Écoutez, nous devons d'abord attendre les résultats et tout dépend des sièges que nous obtiendrons. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de dire à tous les électeurs de droite d'aller voter, de ne pas voter pour les partis qui ne passeront pas le seuil minimal. J'essaie d'expliquer aux électeurs qu'il est important de voter pour Yemina, que nous sommes le seul parti de la droite idéologique et voyons si nous parviendrons à former un gouvernement. Merci beaucoup, Ayelet Shaked, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.